Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre saga sur Fabula Ultima. Moi c'est toujours Doc, je suis toujours accompagné des mêmes personnes qui vont être là à essayer de me torturer du regard pendant le reste de la session vu l'épisode précédent. Qui était ma foi fort agréable de mon point de vue. Parce qu'ils faisaient les malins depuis plusieurs jours en mode ouais je vais faire ça, ça me permet de faire ça, ils se sont fait bolos. Non, nous reprenons directement là où l'épisode précédent s'est arrêté. Et vous venez de soigner vos camarades tombés au combat. On va faire un petit rollback où vous aviez dépensé des points d'inventaire, mais étant donné que vous allez faire un repos, vous n'avez pas besoin d'avoir dépensé ces points-là. Vous allez dormir dans une tente. Par contre, il va falloir déduire 4 points d'inventaire pour créer une tente, que vous pourrez utiliser à n'importe quelle occasion. Donc, en créer 2 d'un coup pour avoir un backup éventuellement. Et dans le cadre du repos, vous avez l'occasion de faire une petite scène entre vous si vous le souhaitez, qui vous permettrait notamment de modifier des liens déjà existants. Je vais clairement arriver vers vous, numéro 2 et Charang, pour vous présenter mes excuses. Pas avoir pu vous protéger. Nous avoir forcé à subir des souffrances. Voilà. Et je vais m'efforcer d'être au mieux devant, de parer les coups qui pourraient tomber sur vous. J'en fais mon devoir. Moi, je trouvais ça pas très cool de ta part, parce que tu nous avais dit déjà que bah, tu voulais, tu devais nous protéger, mais numéro 2 est tombé en premier. Et puis moi derrière, donc j'avoue que je sais pas trop comment le prendre. Même si je prends tes excuses, mais je sais pas trop comment le prendre. Je vais tout faire pour me racheter et te montrer que vraiment votre sécurité est ma priorité prioritaire. Et que rien ne compte plus à mes yeux que vraiment de m'assurer que vous soyez en vie et en forme. C'est mon devoir envers vous. Moi, je commence à douter du fait que ça soit une bonne décision pour moi d'être avec vous pour faire des missions. Peut-être que j'aurais été mieux tout seul à chercher une solution pour ma famille. Là, je sais pas si c'est pour me prendre des coups comme ça. J'étais bien quand j'avais pas de contact avec les autres, personne ne m'embêtait. Là, franchement... On a été envoyé pour trouver des choses et on est tombé sur ta famille. Peut-être que si d'autres moins scrupuleux que nous étaient venus, ils se seraient emparés de tout. Donc c'est peut-être pas plus mal que tu sois avec nous. Et que tu es des gens qui aient conscience de la valeur de ta famille. Ok. J'accepte tes excuses. Sorry. Il faut qu'on soit plus organisé. Oui, que Mike, il est moins d'humeur à plaisanter que d'habitude. Il a le visage un peu plus sombre. Vous l'avez pas forcément vu comme ça, même quand la mission précédente où on n'avait pas réussi à ramener les objets qu'on nous avait demandé et tout, il était en mode ouais c'est pas grave et tout. Là il a l'air un peu plus sérieux, un peu plus atteint par ce qui s'est passé. Et heureusement que tu avais prévu des alertes autour du campement, parce que déjà qu'ils nous sont tombés dessus, si en plus on n'avait pas eu l'opportunité de les entendre venir, je pense que peut-être que plus aucun de nous ne serait là pour en parler. Donc il faut qu'on soit plus organisé, il faut qu'on fasse plus ça. Et j'aurais dû mieux me débrouiller, j'aurais dû atteindre les cibles à distance d'abord. Je suis bien placé pour savoir que c'est souvent ce qui est le plus dangereux. Mais il faut qu'on s'organise mieux que ça, c'est tout. Plus on est nombreux, plus on est fort, à condition de le faire correctement. On est tombé sur des gens qui le faisaient correctement. Il faut qu'on apprenne les uns des autres et voilà, on est ensemble. Si on veut rester ensemble, il faut qu'on sache comment chacun fonctionne. Et voilà, on peut choisir de montrer ce qu'on veut ou pas aux autres. Mais quand on est en situation de danger, on est tous concernés. Ravena, elle est déjà un peu naturellement taciturne, mais depuis la fin du combat, elle est vraiment mutique. Elle évite de son œil votre regard. Elle est vraiment très perturbée par ce qui s'est passé pendant le combat. Donc elle va rester à distance, elle vous écoute, mais elle ne dira rien.
Elle va vraiment vous esquiver pour le reste de la soirée. Shang, il va quand même aller vers Ravenna juste pour... puisqu'il l'a vu, le visage, et il va juste arriver avec Monstro, te faire un mini câlin. Il sait pas trop comment faire. Tu vas la sentir se raidir, tu sais, littéralement. Faire un mini câlin, mais il sait pas trop comment faire, et il va repartir. Et moi, je demande à Mike qu'est-ce que Shang fait à Ravenna. Mike, c'est lui. Ah, pardon. Ça c'est Jasper. Excuse-moi, Jasper. Donc je demande à Jasper, qu'est-ce que c'est cette interaction? C'est ce que chez les humains on appelle un câlin. C'est une marque d'affection. Les humains apprécient le contact physique. La plupart. Je vais essayer de te montrer. Et numéro 2, comprend pas trop. Ok. C'est censé faire du bien au moral. Je comprends pas, mais... Ok. Vous, je sais pas, moi ça fait du bien à mon moral là tout de suite. Ok. Vous profitez de ce temps-là. D'un point de vue plus mécanique, les scènes de repos vous permettent soit de créer un nouveau lien avec quelqu'un ou quelque chose, soit d'ajouter une nouvelle émotion à un lien déjà existant, avec un autre personnage ou autre, ou alors d'effacer une émotion d'un lien existant pour la remplacer par une autre. Je vais peut-être changer ma méfiance pour numéro 2 en plus de loyauté, parce que j'ai le sentiment d'avoir failli à ma mission, donc je vais mettre plus d'intensité dans notre relation pour mieux te protéger. Et moi, je change aussi ma méfiance vers Ravenna en loyauté. Pour quelle raison? Parce qu'il l'a vu aller partout, et surtout, en fait, elle ne s'est plus cachée, et en fait, elle a vu la souffrance qu'il y avait derrière. Et en plus, il l'a vu après vraiment aller se donner à fond. Donc, okay. Ils sont restés en loyauté. Ravenna, est-ce que tu remets le masque? Oh, je l'ai remis dès que j'ai pu pendant le combat. D'accord. Très bien. Donc change un seul lien. Oui. Moi je vais rajouter... Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ah ouais. Je vais rajouter admiration avec Jasper. Parce que il a quand même... je me méfie toujours un peu. J'ai de l'affection et de la méfiance, mais il y a le côté je vais pas vous lâcher et tout, et je commence à... Il est quand même plus âgé, donc je commence à le prendre un peu comme une figure paternelle. Grand paternel. Ouais. 26 ans. Ouais, alors là c'est chaud par contre. Enfin, déjà, ouais, t'as 26 et toi t'as quoi? T'as 16 ou... J'ai 10. 10. Ah oui, t'as 10. Ça pourrait. 26, 10, ça passe. C'est possible. Ça passe. C'est possible. Dans un monde... 16 ans, c'est jeune, mais c'est possible. Dans un monde médiéval fantasy où... voilà. Très bien. C'est un JRPG et calmez-vous dans les commentaires. Ok. Ouais, juste... moi, je pense que je vais... mettre de l'affection vis-à-vis de numéro 2, non pas parce qu'on s'entend tout à coup formidablement bien, mais parce que tu étais celle que je connaissais le moins bien jusqu'à présent, d'où la méfiance que j'ai toujours, parce que j'ai vu un peu ce dont tu étais capable, mais pour autant je suis pas sûr de pouvoir faire confiance en toute situation. Mais du coup, ce que tu as dit, le fait que tu aies dit ouais, je suis pas sûr de... Bizarrement, cette franchise, même si je l'ai un peu prise en pleine poire, il y a aussi un petit côté où, ah oui d'accord, quelque part ça a révélé un côté un peu plus humain chez toi, le fait que tu dises est-ce que j'ai raison de rester avec vous, est-ce que je serais pas mieux tout seul, machin. Et donc là du coup, paradoxalement, je développe une forme d'affection, donc c'est un peu fort, c'est la nature du lien, mais disons que je vais faire plus attention, et ouais, le fait que t'aies râlé, pour moi, t'intègres davantage au groupe de mon point de vue, tu vois. Ok, un grincheux qui aime les grincheux. Et tu développes une figure paternelle vis-à-vis de... Donc là, effectivement, ça fait de moi ton grand-père. Ok. Vous passez la nuit tranquillement, vous avez bien évidemment renforcé le système de sécurité, fait des tours de garde, etc.
Et le matin se lève, il fait encore une fois plutôt beau, plutôt agréable. La contrée est plutôt verdoyante. Vous vous remettez en route et je vais demander de nouveau à qui le souhaite de lancer un D8 pour le voyage. Je vais peut-être y aller. Je vais non pas forcément prendre la tête, mais en tout cas je vais être beaucoup plus vigilant à l'avenir. En me servant par exemple, j'imagine, de la lunette de mon pistolet pour scanner si jamais il y a un espace où on voit pas bien et où on risque de nous tomber dessus si on passe près d'une forêt par exemple. Donc si ça te va, je vais essayer de prendre l'ascendant en termes de sécurité sur ce qui peut nous arriver, même quand on est en déplacement. Parce que là, ça fait tomber dessus quand on était encore pas. C'est un D8, tu as dit ? Un D8. C'est ce qui se passe quand on trigger des traumas, tu vois. C'est un 1. C'est un 1, ok. Parfait. Alors le 1 ne veut rien dire, mais le sourire du MJ. On dit beaucoup. On dit beaucoup. On recule, c'est ça? Alors, J'allais dire un chamalais, mais là, du coup, pour information, j'explique encore une fois les règles. Dans le cadre des tests de voyage, vous lancez en fonction de l'environnement où vous vous trouvez et la potentielle dangerosité de la zone, un dé qui va du D6 au D6 au D20. Là, vous êtes dans des prairies, etc. Donc c'est un D8, donc c'est plutôt simple. Tout résultat au-delà de 6, y compris 6, incarne un danger. Alors que le 1, vous allez voir. Allez. Mais je suis ravi que t'aies fait un. On peut aller à la plage? Vous continuez votre route en direction du village de Pont-Brisé, en tout cas des indications qu'on vous a fournies, avec votre habitude aussi du voyage, notamment de Shang qui connaît bien la région, qui a pas mal bourlingué, permet de se repérer par rapport au soleil, par rapport au sens du vent ou de quelque manière que ce soit, l'odeur de poulet rôti qui arrive et qui se diffuse soignant tes narines. Et de celle de Monstro. Et de celle de Monstro. Et vous arrivez courant de la journée. Donc vous avez marché quelques heures, vous avez fait des pauses, vous n'avez rencontré personne pendant le trajet, si ce n'est peut-être un marchand itinérant qui vous aura permis de dépenser quelques points d'inventaire pour acheter des zéniths, des points d'inventaire. Des points d'inventaire, tout à fait. Les zéniths pour gagner les points d'inventaire. Alors non, pas dans le cas d'un marchand itinérant, plutôt en ville. Ah, d'accord. Le marchand itinérant, c'est la solution un peu RP, un peu fluff pour dire que vous avez quelqu'un à qui vous pouvez acheter justement des choses, donc en l'occurrence des potions. Mais pour récupérer vos points d'inventaire, vous devrez le faire dans une ville, près d'un marchand agréé, etc. Ok. Potentiellement à Pont-Brisé, vous pourrez le faire par exemple. Si tant est que vous trouviez la ville, et si tant est qu'elle existe encore, et si tant est que on ne soit pas foutu de vous, et voilà. Qu'il n'y ait pas des statues dans des positions qui amènent... ouais, voilà. Vous marchez donc quelques heures, vous faites quelques petites pauses, et début d'après-midi, après votre pause déjeuner, vous arrivez à l'orée d'une forêt qui ressemble fortement à l'emplacement qu'on vous a indiqué. Et vous commencez à pénétrer dans cette forêt un peu étrange. Shaong, toi, qui a l'habitude de la région, tu la reconnais pas nécessairement. Ça veut pas dire qu'elle était pas là, ça veut dire que t'en avais pas nécessairement conscience, tu vois. C'est-à-dire que t'arrives, tu te dis, mais il y avait une forêt là ? Ouais, peut-être. Tu vois, c'est plus comme quelque chose d'un peu latent dans ton esprit. C'est des souvenirs de vacances où quand on se dit, on prend la route, tiens, il n'y avait pas un panneau à cet endroit, et là il n'y est plus. Bah, c'est un peu cet effet-là. Ça veut pas dire qu'il y avait quelque chose, ça veut pas dire qu'il y avait rien. Et elle fait vraiment presque vraiment tache dans la plaine où vous êtes, puisque les premiers arbres commencent, ils ont l'air d'être presque tous alignés les uns à côté des autres, et non pas épars comme pourrait le faire de manière naturelle des arbres qui poussent. C'est vraiment, voilà, c'est boum, on tombe dessus, il y a la forêt quoi. Et vous commencez à rentrer dedans. Il y a une brume qui est là, qui passe au niveau de vos jambes, pas très haute. Il y a un peu de lumière, hein, il fait pas sombre du tout dans cette forêt. Elle est même assez chatoyante, plutôt agréable. Et vous marchez comme ça pendant peut-être 20 minutes, une demi-heure, et puis vous arrivez à l'entrée de la forêt. À l'entrée. À l'entrée de la forêt.
Ah, genre à l'entrée de la forêt. Là, vous êtes arrivé. Oui, ça, on est revenu. Vous êtes revenu au point de départ. Très bien, c'était ma question. Qu'est-ce que vous faites? Revenu comme si on allait pour sortir de la forêt. Non, vous avez marché tout droit à votre sens, mais vous êtes revenu à l'endroit où vous auriez découvert peut-être un pactage laissé ou un os de poulet que vous auriez jeté là pendant que Chang était en train de grignoter son 8e encas de la journée avant de... Ou alors il s'est fait les griffes sur l'arbre. Il a laissé une boîte de poils. Quand ils se retrouvaient à l'entrée de la forêt, je crois que même si Chang, il connaît, ça lui dit rien l'endroit, il y a des vagues souvenirs qui arrivent, mais il sait pas trop. Il va se poser à côté d'un arbre et il va poser la main sur l'arbre. Il va faire un rituel pour détecter la magie, s'il y a de la magie. Voilà, j'ai deux mains. Ouais. Pour détecter s'il y a de la magie dans l'endroit, du coup il va se poser, il va se rentrer en résonance avec un arbre. D'accord. Pour détecter la magie. D'accord, donc tu utilises un rituel de ritualisme du coup? Ouais, de ritualisme, ouais. Ok. Quelle est la zone d'effet que tu veux donner? Tout le lieu entier. En gros, il essaie de se connecter La forêt a l'air immense. Il va... Est-ce que tu veux regarder sur quelques mètres, sur 1 ou 2 kilomètres? Ouais, si tu regardes sur quelques mètres, ça te demandera 20 points de magie. Ouais. Le double si tu veux passer sur entre 1 et 5 kilomètres. Déjà sur les premiers kilomètres, sur 20 kilomètres peut-être. Ok, donc tu peux dépenser 40 points de magie dans ce cas, dans le cadre de ce rituel. Non, les premiers kilomètres. Non, il a dit les premiers mètres, c'était 20 points de Ah oui, magie, parce que et les premiers pardon, kilomètres, c'était... Ouais, sur les premiers. Ok. Tu prends un peu de temps, ça va pas te prendre énormément de temps parce que dès que tu vas poser ta main sur l'arbre et que te concentrer, tu vas te sentir enveloppé de cette énergie qui chamboule l'intégralité de tes sens. Tu retires même la main comme ça, un peu perturbée. Tu reprends un peu tes esprits, tu te frottes les moustaches. Je sais pas si t'as des moustaches, mais t'es un homme chat, donc je me dis que oui. Et t'as le dos qui se hérisse un peu. Il n'y a pas quelque chose de malveillant ou quoi que ce soit, mais c'est bourré de magie. Moi, je vais escalader un arbre. Ah. Tu vas escalader un arbre? Je suis aussi premier réflexe. D'accord. On escalade un arbre à deux. Voilà. Le mec, il est là avec un bras d'arbre dans la bouche en train de regarder le chat qui concrètement se fait les griffes sur un arbre. Genre, il a vraiment un truc avec les plantes. Pourquoi est-ce que les arbres... Il se passe quoi? Ok. Numéro 2, tu vois, tu as l'habitude de vivre en forêt, donc tu vas y arriver très facilement. En revanche, Jasper, tu es armuré, c'est pas vraiment ta spécialité. Tu as une tunique de combat. Tu as un bouclier, une épée, tu es en armure, tu as... Voilà. C'est pas ce que tu as l'habitude de faire. Tu vas me faire un jet de force, enfin de puissance plus dextérité, avec un degré de difficulté de 12. C'est parti. C'est un 10, donc c'est un échec. Ok. Est-ce que tu tombes ou est-ce que tu n'arrives carrément pas à grimper? Je vais rapidement comprendre que ça sert à rien, surtout quand je vois numéro 2 qui cavale comme elle veut dans les arbres, machin. Je fais bon, t'as l'air de mieux savoir ce que tu fais, je vais redescendre. Okay. Moi je rigole. Je retombe lourdement. Je rigole, je trouve ça mignon et un peu ridicule. C'était surtout un peu. Ravenna. Elle est plutôt sur ses gardes. Effectivement, ça la trouble, ce genre de choses, et elle se demande si... voilà, enfin, elle préfère surveiller le périmètre pendant qu'ils sont tous occupés à vaquer à droite à gauche, de peur qu'on se fasse de nouveau attaquer. D'accord. Donc plutôt sur tes gardes. Ouais. Et toi, Mike? Après avoir réagi de manière un peu absurde au fait que tout le monde a l'air de vouloir communier avec les arbres tout à coup, il va pareil garder néanmoins un œil sur les alentours et écarter le pan de son manteau, le pistolet visible et prêt à le saisir, son bouclier sur son dos, sur son sac à dos, et il scrute les environs également. D'accord. Ok. Numéro 2, tu grimpes à un arbre qui te paraît être un peu plus grand que les autres, mais qui n'est pas tant que ça, mais qui te permet de voir toute la canopée. Et tu t'aperçois que cette forêt est immense. Vraiment, elle s'étend à perte de vue. Et t'observes
elle a l'air complètement normale. Tu vois des oiseaux de temps en temps qui s'envolent des branchages. Tu as des bruits naturels que tu entends en forêt. Et tu vas redescendre pour rejoindre tes compagnons. Et à ce moment-là, tu vois une petite ombre qui se déplace, assez bipède, assez rapidement entre les arbres, à quelques centaines de mètres de votre position. Je suis encore sur l'arbre au moment où je le vois, je suis à moitié descendu, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu commences ta descente en fait. Ok. Je dis discrètement, enfin aussi discrètement que possible, ombre en vue. Ombre à 12 heures, quoi. Jasper, qui est, je suppose, au pied du même arbre que moi. Ouais. Qui, j'espère, va faire passer le message aux autres. Jasper, il va faire passer le message. Jasper, ombre en vue. La forêt est immense. Ok, bah je vous le souffle. Numéro 2, dès qu'il y a une ombre en vue quelque part, j'imagine que tu m'as donné la direction. Oui. Par là-bas, on va essayer de la coincer, peut-être. Embuscade. Ok. Ouais. Arlena, elle attrape sa lance, elle pointe dans la direction, elle attend les ordres. On se Je suis sépare prête pas. à muter tout ce qui passe. On reste derrière lui et on se sépare pas. Enfin, moi, limite, je peux me séparer éventuellement. On essaye de faire une espèce de formation d'embuscade pour... Je te dis pareil un peu discrètement, vas-y dis-nous par où il va, comme ça on essaie d'embusquer. Reste à hauteur. Okay. Et voilà, on essaie de se mettre en position sur son trajet à l'ombre pour lui tomber dessus au moment où l'ombre passe. Ok. Qui a la meilleure valeur de dextérité? Pas moi. Ok, présent. Les 10 J'ai un des 10, ouais. Ouais, pareil. Les 10, ok. Ok. Vous commencez à avancer. Étrangement, tous les deux, vous vous rendez compte, en vous regardant l'un l'autre, que vous avancez un peu de la même manière. Il y a un peu ce côté martial du guerrier qui est habitué à un entraînement militaire ou quelque chose comme ça, qui avance d'un pas assez assuré. Et vous, c'est assez drôle de les voir, enfin vous côtoyez depuis quelques semaines et de voir qu'ils sont comme ça en train d'avancer. Et puis instinctivement, ils se font des petits signes, des petits regards et ils comprennent que ils comprennent qu'il faut aller à tel endroit. Et la petite ombre passe très rapidement devant toi. Tu arrives à la choper par l'épaule comme ça. Et tu vois un garçon. Un petit garçon qui doit avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça, qui a des petites oreilles pointues, des pieds tout poilus, qui est habillé un peu de guenilles, mais de vêtements qu'on peut trouver dans le commerce, mais un peu délabrés, quoi. Est-ce qu'il a un anneau autour du cou? Il a pas d'anneau autour du cou. Caramba. Et ce sont des créatures que vous avez l'habitude de voir, ce sont des semi-elfes que vous pouvez voir assez facilement. Enfin, c'est un peuple parmi tant d'autres dans le monde de Rencontria. Il fait « Ah! Mais... Lâchez-moi, voyons. Bonjour, nous avons quelques questions sur le lieu. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Quoi comme question? On voyageait tout droit et on est revenu au début. Est-ce que ça vous parle? Vous avez l'air de bien connaître la forêt. Donc... Bah oui, c'est ma forêt. Ah, votre forêt? Oui. Bah, c'est la première fois que je vois vous. Bah moi aussi c'est la première fois que je vous vois. Vous êtes combien là? 4. D'accord, vous pouvez me lâcher monsieur quand même, s'il vous plaît? Votre poids il me fait mal, Oui, je vois qu'il a un oui. peu mal pour le coup. 5. Il a peut-être menti volontairement. Ah pardon. 5. Tu le dis? Ouais. Premier degré. 5. Je sais que t'as peut-être du mal avec les maths. 5. Et moi je me planque derrière le tronc. Oui, d'accord, on est 5 avec vous, ok. Bon, 5. C'est-à-dire que vous comptez pas celle qui est cachée derrière? Ah, Et ok. mince, je descends. Je vois qu'il avait même pas regardé dans ta direction. Oh mon dieu, il y en a une autre! Vous savez que je vous ai vu dès l'entrée de la forêt quand même. Ah, en fait, on a fait une entrée et puis on a fait une re-entrée. Ah oui, c'est normal. Vous allez où? On va à Pont-Brisé. Oh. Mais vous connaissez? Non. Bah c'est Enfin, pour ça que vous trouvez pas alors. Ah non, on nous a dit d'y aller, mais on sait pas où c'est. Donc... Comment ça, faut connaître pour trouver? Bien sûr. C'est-à-dire? Bah faut connaître le chemin pour trouver le chemin. Sinon la forêt vous perd. C'est normal. Ah. alors, c'est vrai que c'est la première fois que c'est pas la première fois que je viens dans cette région, mais c'est la première fois que je viens dans cette région. Mais c'est vrai que vos semblables sont sensibles à la magie de l'éveil. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous guider à Pont-Brisé? Parce que bon, la forêt est très sympa, mais Bah, ça dépend. ça dépend d'eux. Qu'est-ce que vous voulez faire à Pont-Brisé?
visiter. Bon. Visiter. Visiter quoi? Et retrouver des amis aussi. C'est qui vos amis? Bah, c'est ceux de ma communauté, les Katsu. J'ai vu quelqu'un de votre communauté passer, mais elle s'est perdue. Et elle est repartie. Bah, elle est pas à Pont-Brisé? Non. Bah, elle est partie où alors? Je sais pas. Elle est pas arrivée au village, elle est partie. Ah bah juste parce qu'on avait rendez-vous avec elle là, à Pont-Brisé. Ah bah elle sera pas là alors. Bah bon courage pour trouver votre ami. Bah Et puis, non, comme ça- Attendez. Oui. Mais du coup, est-ce que nous on peut y aller comme ça, on l'attend et comme ça, si elle finit par trouver un moyen, on est là. Parce que sinon, elle aussi, elle va retenter et on sera repas là. Et... Mais si personne lui montre le chemin, elle le trouvera pas. Bah, vous lui montrez le chemin si elle repasse. Mais je la connais pas, elle est partie. Ah bah non, vous la connaissez puisque vous en parlez. Bah non, je l'ai juste vue comme ça veut pas dire que je la connais. Si elle est là et que ses intentions sont nobles, avec aucun problème. Vas-y, parle-lui de ton ami, comme ça il la connaît. Bah c'est quelqu'un qui ressemble un peu à moi. Oui, ça j'avais compris. En plutôt féminin. Oui, j'avais compris aussi. Et elle a un peu un regard un peu méchant, mais elle est gentille. Ah bon? Elle s'appelle Chatara. Non, elle s'appelle Shatir. D'accord. C'est presque. Chatara, c'est sa sœur. Ah pardon. Ça me dit rien. Bon bah au courage hein. Attendez, Alors, attendez, oui. attendez. Qu'est-ce que vous connaissez le chemin pour aller à Pont-Brisé? Bah bien sûr j'y habite. Ah est-ce qu'on pourrait y aller avec vous? Bah pourquoi pas, mais... Oui, pourquoi vous voulez pas nous donner le chemin? Bah c'est un village un peu secret, vous savez. Et n'importe qui n'y rentre pas. Il faut que vos intentions soient pures. Nos intentions sont complètement pures. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que qu'on vous prouve que nos intentions sont pures? Bah dites-moi quelles sont vos intentions. Clairement, moi, c'est juste retrouver numéro 1. Tu vois qu'il fait un petit pas de... derrière. D'accord. Et vous? Retrouver numéro 1. Vous montez, vous? Je sais pas qui est numéro 1, je viens d'apprendre son existence, mais ça a l'air très important pour elle. Donc moi je suis... Il est un peu grincheux, mais c'est mon ami et si vous me faites confiance, vous pouvez lui faire confiance. Vous avez l'air gentil, vous. Lui, oui, c'est vrai que lui, il a l'air grincheux. Ça va, Et lui, c'est un menteur. Bah non, c'est pas un menteur. ça je suis d'accord. C'était un test. Et vous? Vous avez un drôle de visage, madame. Effectivement. Je cherche un moyen de retrouver ma famille. D'accord. Et vous? Pareil, j'accompagne le numéro 2, donc si son objectif est de retrouver le numéro 1, mon objectif c'est de retrouver le numéro 1. Mais pourquoi vous voulez l'accompagner? Pour la protéger. Redites-moi ce que vous voulez, vous. Bah moi, c'est toujours de retrouver Shatir. Vous êtes sûr que c'est ça, votre objectif? Mais en même temps, s'il y a un numéro 1 qui est là-bas, c'est très bien aussi pour moi. Vous trois, je veux bien vous emmener. Vous deux, non. Vous mentez. Eux, ils mentent pas. Comment vous savez? C'est ma forêt. Toi, tu as encore les relents de magie de tout à l'heure. Et cette conversation, elle te... Tu vois, ça, t'as l'impression d'entendre un... dans ton cerveau, comme si la magie te pénétrait, ressortait, ça te met... sans te mettre mal à l'aise, ça t'épuise en fait. Mentalement, ça t'épuise. Et pourquoi vous mentez? Je vous veux pas de mal. Vous me demandez un service, je suis prêt à le rendre, mais faut m'expliquer correctement les choses. Ok. On cherche des choses de valeur. Qui pourraient avoir de la valeur pour nous, mais pas pour d'autres personnes, par exemple. Mais pourquoi vous cherchez ça? Parce que, premièrement, on en a besoin pour vivre. Des On a choses de besoin. valeur? Tout ce qu'on va avoir en échange de choses de valeur. Ah, des zéniths? Oui. Oui. Voilà. Pourquoi vous le dites pas? Je suis pas bête, hein. Ok. Donc, on veut des zéniths. Et on nous a embauchés pour trouver des objets rares, potentiellement. Des objets anciens. Des objets rares et anciens, vous en aurez à Pont-Brisé, mais on va pas les donner. S'il y en a certains qui vous servent plus vraiment. Bah, il y en a qu'un seul et il nous sert beaucoup. Ah, c'est vrai? Oui. Il fait quoi? Il nous protège. Ah, Et il vous protège. il nous protège. Oui. C'est la
barrière. C'est le truc qui doit générer la protection de la forêt. Mais pas que. C'est le cristal d'éveil, c'est tout. Ça l'éveille. Mais ça nous protège depuis qu'on est dans votre forêt? Non, ça protège le monde. En tout cas, ça fait sa part. Et tant qu'on est là, eh bien, tout se passe bien. C'est pour ça qu'on peut pas vous le donner, vous comprenez? Je crois. Bah, de toute façon, là, tu la petite voix de. De toute façon, on n'allait pas le champ qui s'écroule par terre. Non, je serais vous, je l'emmènerai pour se faire soigner. Un pont brisé. Il vient de tomber. Oh non, pas loin de la sortie. Il y a un village pas loin là, où il y a plein de bateaux. C'est... Ishmael? Ishmael. On en verra. Il y a des médecins là-bas. Oui. C'est pas très long, mais faites attention aux brigands. Parfois ils sont un peu coriaces. On en vient aussi. J'ai bien envie de dépenser un point fabula. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Modifier l'histoire. Qu'est-ce que tu souhaites modifier? Je rappelle que sur le prendre la narration avec les points fabulaires, il ne faut pas que ça annule les choses qui ont été dites par le MJ. Oui. Tout d'un coup, petit homme elfe qui n'a pas encore de prénom. Parce qu'on l'a pas demandé. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bora. Salut Bora. Tout d'un coup, je propose qu'ils prennent en pitié Charang qui vient de s'effondrer et que pris plein d'empathie et que finalement nous trois il était ok de nous guider, il avait juste un peu des doutes sur cette personne, il se dit bon la majorité ça va, je vais leur montrer le chemin. D'accord, ok. Bon. Vous portez garant de ces deux-là? Oui, mais bien sûr. oui. Et vous porterez celui-là? Oui. Et moi je lui fais un aller-retour pour qu'il se réveille, c'est mécanique. Mais vous touchez pas au cristal, hein? Non. Non. Oui. Moi je prends Charang, je le mets sur mon épaule. Et vous vous tenez bien en ville. On n'a pas souvent des invités, donc... La preuve, enfin, oui, de fait, s'il y a besoin de connaître le village, donc a priori d'y habiter, Pas nécessairement. Vous y habitez pas, vous connaîtrez le chemin. voilà. Et Mais après, ça arrive rarement, j'imagine. Ça arrive rarement. Seulement aux gens de confiance. Mais une fois que vous connaissez le chemin, c'est bon, vous pouvez revenir. Très bien. Le chemin est pas compliqué, la forêt vous laisse passer. Tant que vos intentions sont nobles. On va faire comme ça. Très bien. Eh bien, suivez-moi. Et il commence à partir comme ça, et vous voyez qu'il est complètement à l'aise là-dessus. Il saute de branche en branche. Vous avez un peu de mal à le suivre. De temps en temps, vous le perdez de vue. Puis il réapparaît et fait « Bah alors, on se dépêche, on n'a pas toute la nuit ?» Et vous levez les yeux, vous vous rendez compte qu'effectivement, il fait nuit. Et ça marche comme ça, puis vous arrivez à un moment donné dans une vaste clairière. Et il fait jour. Vous avez marché 2 heures dans la forêt. Dans cette clairière se trouve un village qui est fait de petites maisonnettes en pierre, nichées dans les arbres. Vous voyez que tout se mélange un petit peu, donc ça a un côté assez humanoïde, enfin complètement humanoïde même dans le village, mais en symbiose avec la nature. Il y a des grands arbres qui poussent, il y a des petits lacs, il y a une vingtaine de maisons à peu près, pour peut-être le double d'habitants, vous voyez, il y a des petits marchands, il y a toutes sortes de peuples. Vous avez des humains, vous n'avez pas d'homme-chat, pardon. Vous avez des semi-elfes comme lui, vous avez des créatures humanoïdes avec des têtes d'éléphants, vous avez d'autres avec des têtes de lapin, enfin voilà, que des créatures un peu mignonnes qu'on retrouve dans les JRPG de base. Et pas de pont. Je crois qu'on est dans le mauvais village. Et il se retourne et fait « Et voilà, c'est pont brisé !» Il a l'air quand même de dire qu'on est dans le bon village. J'ai plusieurs questions. Oui. Je suis toujours dans les vapes. Toujours sur le dos de Jasper, du coup. Parce que... Je remets un aller-retour à Charang pour qu'il se réveille, mais c'est pas méchant, ça part d'une bonne intention. C'est juste pour le plaisir. Est-ce qu'il y a un pont dans cette ville? Toujours pas. Il se retourne. Bah, vous voyez bien que non. Ok, dans ce cas j'ai déjà beaucoup moins de questions, j'en ai qu'une. Pourquoi le nom du village? Bah je sais pas, peut-être qu'il y a un pont qui s'est brisé à un moment donné, ou quelqu'un qui vit habiter sur un pont qui s'est brisé, ou peut-être quelqu'un qui aime casser des ponts, j'en sais rien, le village est tellement ancien. Cela dit, si le pont est brisé, c'est normal qu'il soit plus là. Vous Est-ce qu'il y savez. a une rivière qui traverse le village? Non. Ok. Très bien. Peut-être que c'est un pont par rapport à tes énergies, c'est pas un pont par rapport à de l'eau. Plus mon truc ça.
Toutes mes affaires. C'est plus mon niveau d'expertise. Puis il y a un gros cristal au milieu. Non, il n'y a pas de gros cristal au milieu. Vous entendez, vous lui dites souvent des trucs comme ça? Il aime bien comprendre. D'accord. Bah, si vous voulez comprendre des choses, il faut aller voir le chef du village. Ah, Avec plaisir. Comment s'appelle-t-il? L'ancien. L'ancien? Oui. Très bien. Là-bas. vous pouvez nous présenter? Bah, bien sûr. Comme ça, on aura Vous voulez pas un local. qu'il aille reposer un peu Bon, tranquillement on va le là mettre. Vous avez eu un genre d'auberge, un truc comme ça Oui, Ouais. on peut vous trouver un endroit où dormir. Ouais, on va le déposer et puis voilà. Entre toi, il faut foutre des baffes. Il vous guide dans une belle petite maison qui ressemble effectivement à une petite auberge qui est vraiment très petite. Il y a pile poil assez de lits pour vous 5, comme dans n'importe quel... C'est ça. Je fais tous les tiroirs de tous les meubles, tous les placards et toutes les portes. Tu récupères un rubis. Je pars à toutes les personnes du Et vous le voyez arriver devant le comptoir. Il est plus petit que le comptoir et il fait ding. Et vous avez une vieille dame qui apparaît. Et c'est pourquoi On voudrait, nous on arrive dans le village et on aimerait bien passer un peu de temps pour se reposer. Est-ce que vous auriez une chambre avec des lits? Bien sûr, c'est sans zénith la nuit. Oh. Enfin, on peut se cotiser. Cotiser. Très bien. Alors, Ça fait 20 chacun, hein, ça. 20 chacun. Ça fait. Très bien. Elle vous guide, donc vous montez un petit escalier en colimaçon, niché au cœur d'un arbre, en fait. Et vous arrivez dans une pièce, il y a l'air d'avoir 3-4 chambres à tout péter. Mais il y en a une où elle ouvre la porte, elle vous donne les clés, et c'est effectivement une chambre très simple, hein, tout de bois, avec du feuillage, et vous avez 5 lits dans cette pièce-là, avec un petit coffre pour poser vos affaires, et un petit balcon qui donne vue sur le village. Et elle vous donne la clé, et elle referme la porte. Au moment de refermer la porte, vous entendez juste « Pff, c'est touriste ». Qu'est-ce que vous faites? Moi je m'adresse à vous, enfin j'enlève mes affaires, je pose mon bouclier, je pose mon épée, j'enlève ma tunique, machin. Je pose Shang sur un lit. Je sors les selles pour te réveiller là. Et je vous dis bon, ce qu'on a pu voir avec Bora, il y a quelque chose de précieux dans le village. Et je pense qu'on est un peu dans la même situation qu'avec le village de numéro 2. C'est quelque chose de très précieux et qu'on peut pas vraiment se permettre de ramener à nos employeurs. J'ai l'impression qu'on est dans une situation qui nous dépasse un peu. Je serais assez curieux d'en apprendre plus sur ce cristal, mais peut-être pour mieux le protéger. Si ça participe à la protection du monde, ce serait peut-être mauvais que nos employeurs en fait tombent dessus. Enfin, moi je fais ça pour l'argent, mais... Alors, on est sur un village certes caché, où il y a des sortilèges certes puissants, d'accord, on a fait un 180 degrés sans faire demi-tour, très bien. Après, un cristal qui protège le monde, bon, je veux pas... Pourquoi je veux pas tu critiquer. crois jamais ce qu'on te dit et tu sais, laisse rentrer un peu le bonheur dans ta vie, quoi. T'es toujours en train de te... Enfin, fais un peu confiance aux gens. Je suis un homme robot de 120 ans. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai pas né. Bonne réponse. Bonne réponse. Tu regagnes un point fabuleux pour ça. Non. Mais je le voulais quand même. J'en tiendrai compte pour une prochaine interaction. Ok. Donc je disais... Même Ravenna, elle est morte de rire. Tu as juste le masque qui fait. Tu vois juste les épaules, tu sais, qui tremblent un peu. Si ça se trouve, ils ont juste un cristal très beau, qui brille et tout, et ils se disent « Oh, trop bien, ça doit protéger le monde entier ». Mais ça se trouve rien du tout, et à la limite, on met un autre cristal qui ressemble à la place, tu vois, enfin... Il est toujours dans les meubles? Je suis pas très à l'aise quand même avec l'idée. En plus, ne serait-ce que si ça protège quelque chose, le lieu... Apprenons-en plus dessus, voyons à quoi ça ressemble, s'il est facilement transportable, et ensuite on avise. J'ai quand même un léger petit doute sur le lieu. Je me demande si c'est le bon lieu quand même. Parce que la dame, elle a quand même dit... C'est touriste, comme si elle avait l'habitude d'en voir. Mais si on y croit Bora...
c'est plutôt un lieu caché, donc normalement il ne devrait pas y avoir de touristes puisqu'il est pas censé laisser les touristes rentrer. Peut-être très rarement. J'ai l'impression... Peut-être qu'il y a un très rarement et qu'elle les plume systématiquement. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de pont dans le village de Pont-Brisé. Ça, je sais Soit pas. disant qu'on est dans le village de Pont-Brisé, j'ai un doute sur le fait que ce soit le village de Pont-Brisé. Mhm. Après l'existence du cristal, je doute pas. Parce que j'ai envie de croire que ça puisse aider ma famille. Donc si on le retrouve, perso, j'aimerais bien l'utiliser. Donc tu penses que on a le bon cristal dans le mauvais village? Je pense qu'il y a un cristal, mais je pense qu'on n'est pas dans le bon village. Et je sais pas où est le cristal. Ni le village, du coup. Voilà. De A rien. priori, on est dans... C'est marrant, on n'a pas du tout progressé. On sait qu'on est dans un village Voilà. où a priori pas grand monde ne va. Et où il y a un objet Bah. manifestement précieux. Et manifestement puissant, parce que je veux pas dire, mais Shang s'est toujours pas réveillé. Ah, je pense que c'est un lien avec... Il n'y a pas de raison que ce soit autre Vous chose. voyez que lui qui... Il y est sensible. Après tout, c'est un spirit. Je fais de baffe aussi pour la... Ça va avec. Ouais, vraiment, il savait pas. Ça le réveille? Non. Ça le réveille pas? Tu connais pas aussi un peu toi des trucs pour le... Tu t'y connais en diablerie, toi? Pas suffisamment. En tout cas, c'est l'habitude de voir des touristes. C'est pas si caché que ça. Si Boran nous avait pas guidé ici, on l'aurait pas trouvé. Donc peut-être que il guide souvent des gens ici, mais ça ne change rien au fait que le village est caché. Et donc s'il y a un objet précieux dans un village caché, ça peut valoir le coup de vérifier. Si on allait voir l'ancien, peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. C'est ce que j'allais dire. Et si on allait se renseigner plutôt que de faire des suppositions. Moi, je suis pour se renseigner, mais n'agissons pas avant d'avoir discuté tous ensemble. Et éventuellement, voir s'ils n'ont pas un moyen de réveiller notre ami. Moi je trouve que c'est paisible. Est-ce que Monstro est KO aussi? Non, Monstro. Monstro peut venir. Ok. Je ne sais pas, est-ce que Monstro les suit? Non, Monstro, il est quand même attaché. On va surveiller quand même son Il se maître. réveille, ouais. Vous décidez donc Monstro, il était pas affaibli, c'était vraiment que. toi. Vous le laissez là et vous allez voir l'ancien. Ok. Vous quittez le bâtiment. Vous avez la petite vieille qui vous fait un petit sourire, genre salut les tocards. C'est peut-être C'est le lui prix les de la pigeons, tu vois. c'est peut-être le prix de la chambre hein, qui était un peu discutable. Je pense. Elle est bizarre. Et Ouais, elle nous a pas dit pour combien de temps? Une nuit. 100 €. Si, sans zénith la nuit. c'est la nuit. Ouais. J'ai pas entendu ça. J'ai entendu pour la semaine. Ah Oui, c'est une semaine d'une nuit. Bora vous attend à l'extérieur du bâtiment, comme ça. Alors, il sautille un peu sur les murs. La chambre vous convient? Oui, elle convient très très bien à notre camarade. Les lits, on l'a très confortable. Comment ça se fait qu'ils dorment, vous savez? Non, mais sommeil peut-être. Ouais. À ce point-là. On n'arrive pas à le réveiller quand même. Hein. Bah, il y a peut-être très sommeil. D'habitude, quand il dort, il ronfle. Là, il non. ronfle pas. Non. Bah, en même temps, on dort bien ici. bon, On a bien avancé encore. Allez. Il est où l'ancien? Dans le village de l'ancien, enfin dans sa demeure. Et en fait, il y a dans le village, il y a une maison qui est un petit peu plus volumineuse, un petit peu plus chargée que les autres. Et il vous y emmène. Est-ce que vous y allez direct ou est-ce que vous faites autre chose avant? On va direct, hein, je pense pas que- je pense qu'il On faut qu'on regarde un prenne peu aux d'abord des alentours, si on voit informations. Des choses qui ont l'air intéressantes sur Ok. le chemin. Mais on va... Normalement, il faut qu'on parle à tous les PNJ. On ne veut pas passer vous, 200 heures sur ça. vous repérez dans le village des boutiques. Alors c'est très chiche, mais vous y trouverez tout le matériel de base. Ok. Vous pourrez dépenser des zéniths pour récupérer vos points d'inventaire également par ce biais, si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez le faire maintenant, vous pouvez le faire maintenant, ça prend 3 secondes. De toute façon, on sait bien que les quêtes annexes mettent toujours en pause la quête principale dans un Bien sûr. JRPG. Je crois que le seul qui a dépensé des points d'inventaire est en train de dormir. Ah, c'est ballot. Il vous emmène donc dans la demeure de l'ancien. Vous toquez à la porte. Techniquement, il est même pas trop dormir, il s'est juste. Bah, il s'est évanoui quoi. Ouais, il s'est évanoui. Vous toquez à la porte, une belle porte en chêne, en bois massif, plutôt bien ouvragée. Vous voyez qu'il y a un peu plus de standing sur cette maison-là. La porte s'ouvre,
vers l'intérieur comme ça, une silhouette sort de l'ombre. On va passer sur Shang. Oula. J'ai hésité à dire que Ravenna elle restait pour le protéger au cas où, mais bref, je l'ai pas dit donc c'est pas grave. Shang, Je m'en veux. Shang, pardon. Tu te réveilles, mais tu as froid. Tu as de l'eau qui coule sur ton visage. Tu ouvres les yeux et il fait nuit. Un orage au-dessus de toi. La pluie tombe à grosses gouttes. T'éclabousses. T'es un chat en plus, tu dois pas aimer ça. Tu es dans une forêt. Une forêt que tu ne reconnais pas. Qui n'est pas la forêt où vous êtes, qui n'est pas la forêt de ton enfance. Il fait noir, tu ne vois quasiment rien. Tu distingues plus qu'autre chose les silhouettes découpées des rochers. Le bruissement des feuilles d'arbres. Et puis un éclair qui illumine la scène. En face de toi, 2-3 mètres, un pont. Un pont fait de cordes et de lattes en bois, complètement délabré. Derrière toi, la forêt, noire. Tu ne distingues rien. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde déjà s'il y a un monstro à côté de moi. Non. Je sue encore plus. J'ai encore un peu plus peur. Je regarde s'il n'y a pas... je mets mes bras autour de moi et j'appelle Monstro. Pas de réponse. J'appelle chacun un des 4 membres à chaque fois à tour de rôle. Pas de réponse. Je regarde derrière moi, c'est tout noir ça. De quoi ? Derrière moi c'est tout noir Ouais. aussi. Mais j'ai peur et en même temps j'ai pas trop le choix que d'avancer et j'y vais à tâtons. D'accord. Pas de patte Ouais. l'arbre. Ouais. Enfin le pont. J'y vais à tâtons et je comprends pas trop et j'ai vraiment de plus en plus froid, j'ai vraiment peur. Surtout que bizarrement pour un chat il aime pas le noir. Même si tu avais aimé le noir, enfin l'obscurité, Ouais, l'obscurité. même si ça avait été le cas, ces ténèbres-là t'angoisseraient. J'avance vraiment tout doucement et j'arrive au pont et j'essaye de toucher le pont. Okay. Tu touches le pont, un nouvel éclair illumine la scène, pas la pièce. De l'autre côté du ravin que traverse ce pont, tu vois une silhouette, à peu près ta taille, immobile. Ouais. Pas de réponse. Oh ouais. Nouvel éclair, la silhouette n'est plus là. Oh oh. Un point d'angoisse. Grande angoisse. Donc il y a le pont, il y a un pont qui est cassé quoi. Tu as un pont Ouais. fait de lianes et Ouais. de planches, dans un mauvais état mais fonctionnel. Très branlant, tu le constates sans avoir Ouais. à le toucher. Et il y a un immense ravin qui fait presque Et une dizaine, voire Et des petite centaine de mètres. Et derrière lui il y a immense. toujours l'obscurité quoi. En fait à chaque fois qu'il Ouais. s'avance c'est l'obscurité qui arrive. Non, l'obscurité reste au même endroit. C'est simplement, plus que de l'obscurité, en fait, ce sont des arbres, Ouais. comme quand tu rentres dans la forêt, mais tu ne vois rien passer les premiers arbres. Tout est noir. Et même les éclairs qui illuminent la scène ne permettent pas de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je pense que le fait que la silhouette disparaisse et avec le coup d'éclair, il a un peu sursauté. Il est tombé un peu sur ses fesses. Il a vraiment hyper peur. Il regarde derrière et il se dit, il se pose la question s'il va vraiment avancer. Il est un peu tétanisé. Tu regardes derrière toi, tu essaies de te relever comme ça. Et quand tu te mets face à toi, une silhouette encapuchonnée que tu distingues sur une fraction de seconde châtire. Et tu te réveilles. Tu es dans la chambre. Là, je me réveille en sursaut. Il y avait Monstro sur moi qui essayait de m'éponger parce que j'avais plein de sueur, etc. Et en fait, je me réveille en sursaut et je le fais tomber et moi je tombe aussi par terre. Okay. Et là, je regarde, il n'y a personne dans la chambre à part lui et je fais Ravenna, j'espère, numéro 2.
Et là, je prends Monstro dans mes bras. Non, pas Décocher Mike. un lien. Quelque part dans ce village, Mike est vexé. Et je fais, il n'y a même pas Mike. Et là, il le prend dans ses bras et il fait, et il parle, il dit à Monstro, j'ai vu Chatir, elle était là, elle est ici, elle est ici, je sais où. Et là, il le prend encore plus dans son bras. Il explose. Et puis après, il y a Monstro qui sort ses petites lianes et qui l'enroule de ses petites lianes pour lui faire un câlin. Et il va rester un petit peu le temps d'aller mieux. Et une fois qu'il ira mieux, il sortira. Et pour l'instant, il reste le temps D'accord. d'aller mieux, quoi. Tu reprends un peu tes esprits et puis ça toque à la porte et sans attendre la réponse, la porte s'ouvre et tu vois une vieille dame. Et vous qui faites ce bordel là? Et je suis tombé du lit. Et c'est une raison pour gueuler? Ah, j'ai crié fort. Bah oui. J'ai dû faire. Est-ce que vous savez s'il y avait un pont avec des lianes ici? Un pont avec des lianes ici? Oui. Non, à ma connaissance, non. Il n'y avait pas de ravin? De ravin? Non. Bah, non, là, non, dans le village, non. Est-ce que vous avez de l'eau? Oui, bien sûr. Je vais vous chercher ça. Et elle redescend et quelques instants après, elle remonte avec un petit plateau avec de l'eau Il lappe l'eau. et un bol. D'accord. Est-ce que vous... C'est quoi le... Ah non, mais je l'ai pas entendu tout le truc de cristal ou pas? Je sais même plus. Non, il a pas entendu tout ça, le cristal. Je suis je pas me sûre, souviens- hein, Non, je crois je que crois t'étais pas, déjà hein. inconscient. Ouais, il a rien entendu. Ouais, je crois que t'étais déjà inconscient. Ouais. Dès que je suis rentré dans votre forêt, je me suis évanoui. J'ai pas trop compris pourquoi. Il y a beaucoup de magie ici. Bah oui. Pourquoi oui? Bah, c'est- Parce que d'habitude, même chez moi, il n'y a pas autant de magie. Il y a quelque chose qui protège ou il y a... Oui, vous savez où vous êtes exactement? Pas du tout. Vous êtes au village de Pont-Brisé. Ah bah c'est la destination où on devait aller avec mes amis. Bah, vous êtes arrivé à destination, visiblement, et si vous me demandez s'il y a de la magie, à Pont-Brisé, oui, il y en a. Et il y a quelque chose qui... Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer... Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce que je pourrais aller me renseigner sur ça? Bah, vous pouvez aller voir l'ancien, vos compagnons sont partis le voir. Ah bah sur là-bas. Elle t'indique la direction, effectivement. Il paraît avec Monstro. Cette scène intervient quelques secondes après votre départ de l'auberge et le temps de regarder un peu la vie parce que Bora vous fait un peu la visite en disant alors ça c'est le vieux machin qui fait ça, alors elle c'est la vieille bidule qui fait ces trucs là et donc il vous fait un peu visite guidée du truc et le temps que vous arriviez là quand la porte s'ouvre, la porte de l'ancien s'ouvre, Shang vous rejoint. Je sais pas si tu le fais bruyamment ou pas. Ouais, bah si. Ah, vous êtes là et Oh merde. en fait, il court et en fait, il s'arrête On quand va même devant modifier la... des liens dans pas très longtemps, j'avance. Si vous voulez jouer RP comme ça. Il s'avance et il va faire un câlin, mais moi j'espère il est quand même genre un peu méfiant. Et puis il y a le oh merde. Et puis il y a sa queue qui fait. Moi, je te mets une grosse papate dans le dos. Allez, vas-y. Viens. Content de te voir. Pas trop mal aux joues? Pourquoi il joue? Non, comme ça. Je vous dérange pas. Vous retournez devant cette grande porte et se trouve un petit être, à peine plus grand que Bora, avec de grandes oreilles pointues, une très belle moustache blonde, les cheveux très coiffés, Oh merde, bis. Oh merde, bis. le visage un peu ridé, une petite canne à la main. C'est-à-dire que vous toquez chez moi et j'ouvre la porte et personne dit bonjour, quoi. Bonjour. Bonjour. Voilà.
Bonjour, l'ancien. C'est bien vous, j'imagine. Oui, vous pouvez m'appeler Lical. Je vous appelle Vieillical. l'ancien. Tu es vieillical. Vieillical. Je suis C'est vieillical. Je suis Lical. Vous pouvez m'appeler comme ça si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enchanté, nous sommes des visiteurs. C'est Bora. Il est parti, Bora? Non, il est à côté. C'est Bora qui nous a gentiment accepté de nous guider ici. Bora. Oui, l'ancien. Arrête de m'appeler comme ça. Oui, Lical. Pourquoi t'as fait ça? Ils ont l'air gentils. Tous. Non, pas lui. Très bien. Tu sais, c'est pas la meuf flippante où on voit qu'un œil et tout qui suscite la... C'est toi. Tu sais, c'est le mec qui fait des... qui peut faire des blagues et qui... C'est pas de sa faute, il est vieux. Oui. Ah, c'est vrai que... Mais ouais, lui c'est aussi. pas tout jeune, monsieur. Hein. T'as dû en baver, hein. Oui. Un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est vieillical. Je suis pas si vieux que ça. Ça se demander c'est qui le plus vieux des deux. En âge relatif. Ah, parce que le temps tourne aussi en boucle ici? Mais c'est complètement idiot comme réflexion. J'en sais rien. T'avais raison. Venez avec moi. Et puis vous voyez qui vous tourne le dos et qui commence à rentrer dans la maison. Une maison, encore une fois, un peu dans le même esprit que la chambre que vous avez, donc vraiment avec des moulures en bois, tout est fait de bois et de pierre, que des éléments complètement naturels. Vous voyez, il y a une belle cheminée dans l'âtre qui fait du feu actuellement, mais il n'y a pas de cheminée à l'extérieur. Et il vous installe dans le salon d'accueil. Vous avez des fauteuils en cuir, plutôt agréable. Une petite table. Et il va vous apporter des tasses à votre taille, pour le coup, hein, pas des tasses à sa taille à lui, avec ce qui ressemble à du thé. Pour les yeux les plus aiguisés d'entre vous, vous verrez que sur la cheminée trône un paquet de cartes. Très bien. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Vous savez, mon temps est un peu chargé aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Donc si on peut faire vite, ça serait bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la cérémonie. De quoi? Bah de l'éveil. Ah mais non, mais vous n'êtes pas d'ici, c'est vrai. C'est notre cérémonie annuelle, la cérémonie de l'éveil. Nous avons de grandes festivités ce soir. Vous êtes les bienvenus si vos intentions sont nobles. Si elles ne le sont pas, gare à vous. Pourquoi tout le monde répète ça tout le temps? Parce que ça doit arriver souvent. Des gens pas super nobles. Ça va, je vous dérange pas? Pardon. C'est Et c'est l'éveil de quoi, juste? Bah la cérémonie de l'éveil. De manière générale ou d'un truc en particulier? Non, de notre zone de protection. C'est ça qui m'a fait tomber dans les pommes. Il prend un air un peu sérieux. Vous êtes tombé dans les pommes? Bah, une fois que je suis rentré dans la forêt et que il y a Bora. Bora. Bah, je l'ai entendu rapidement. Je l'ai pas entendu. C'est vrai. C'est prêt. Et dès que tu as commencé à parler, j'ai eu beaucoup mal à la tête et puis d'un coup, pouf, par terre. Un rêve étrange peut-être? Il avait l'air très vrai plutôt. Pourriez m'en dire plus? J'ai vu un pont qui était un peu cassé. Il fait une tête Brisé, un peu étrange. Et puis j'ai vu une silhouette que je connais. Une silhouette que je connais. Enfin, ça a été très rapide, mais je suppose que c'est quelqu'un que je connais. Mais après, ça peut être une hallucination. Mais en tout cas, c'est très très sombre. Et il y avait ce pont qui était sur un ravin. Un ravin. Et j'avais vraiment peur de le prendre parce que si je pense que je le prenais, je tombais dedans. Un pont en mauvais état. Oui. C'est ce que je craignais. Très bien. Et ça veut dire quoi? Nous y reviendrons plus tard. Vous disiez l'éveil? Oui, pardon, excusez-moi. Pourquoi vous êtes là déjà? Pour trouver numéro 1. Il fronce de nouveau les sourcils. C'est-à-dire? Je n'en sais pas plus que vous. Très bien. Ça paraît honnête.
Elle cherche numéro 1, on en a parlé à Bora, il avait l'air de dire qu'il était chez vous. Ça répond pas à ma question. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je l'accompagne pendant qu'elle cherche numéro 1. Pour quelle raison faut l'accompagner? Pour la protéger. Mais pourquoi? Parce que les humains et les humanoïdes, c'est pas tout le temps gentil. C'est vrai? Puis elle est pas très grande et pas très cossaude. C'est vrai? Mais pourquoi elle? Bonne question, parce qu'elle a besoin de protection. T'es sûr qu'il est complètement honnête? Oui, il est calme, il est honnête. Ouais, enfin, il dit pas tout. Non, il dit pas tout. Précise. Quant à vous? Eh bien, je me suis associée avec ces compagnons-là. J'ai moi-même la volonté de Arrêtez vos balivernes. Pour quelle raison êtes-vous là? retrouver ma famille. Très bien. Eh ben, moi, Non, mais c'est vous, on s'en fout. Vous? Est-ce que vous aussi, vous savez quand on ment? Évidemment. Je suis là parce que je cherche des objets de valeur à vendre pour avoir des Non, ennemis. mais ça... Dites-le pour eux, si vous voulez. Pour quelle raison? Tu sens dans Je pensais ses que yeux... ça marcherait là pour le coup. Tu sens dans ses yeux qu'il connaît la raison. J'ai besoin d'argent. Sortez de chez moi, monsieur. Je vous demande de l'honnêteté. Juste de l'honnêteté. J'ai besoin d'aider ceux que je n'ai pas pu protéger. Ça vous peine, hein, n'est-ce pas? Suffisamment pour m'embarquer dans des aventures souvent vouées à l'échec. Il te sonde un peu. C'est comme ça que vous l'avez trouvé, hein? Oui. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Je sais. Mais c'était voulu. Vous devriez rester pour ce soir, pour la cérémonie. Vous allez voir, nous avons fait les choses en grand. Nous avons mis les petits plats dans les grands et les petits pieds dans les plats. C'est une expression d'ici. C'est pas très hygiénique. Non. D'un autre côté, on mange pas dans ces plats-là. Ah. Donc tout va bien. Attendez, si vous mettez les pieds dans les plats, vous mangez ce qu'il y a dans les plats et que vous avez les pieds poilus, vous avez des cheveux sur la langue. Justement, il dit que ça sert pas à manger. c'est comme ça que nous, on a des trucs. Objection retirée. Très bien. Je vois que je n'ai donc plus rien à faire ici. Mais vous êtes chez vous. C'est pas faux. Sortez de chez moi. Oui, après cette blague, je préfère quitter le village. Après cette conversation. Non, voyez-vous, le village de Pont-Brisé est un lieu, comment dire, de convergence magique. Peut-être avez-vous entendu parler de cette vieille légende que nous appelons dans ce monde Finistera. Ça me parle. Un lieu étrange, inconnu, dont la position exacte n'a jamais été révélée. Personne n'a jamais mis le pied. Tu fais une blague sur ça? Tu sors. De la maison. Ici. De la maison IRL. Tu continues à jouer, tu tires le micro là-bas dehors et... Du bureau. Numéro 2 voit qu'il se retient, lui fait « Oh, il est mignon, ils sont... Quel bon chaton. Ce lieu, Finistera, récupère les âmes des défunts et les renvoie vers les nouveau-nés, afin que les plus sages puissent un jour, de nouveau, reprendre là où ils se sont arrêtés. Que la conscience individuelle puisse devenir un jour quelque chose de plus peut-être collectif, la mise en commun des savoirs. C'est le rôle de Finistera. Mais c'est vrai ça, parce que de là où je viens à Ibès, les sages disaient que c'était un peu des balivernes de sorciers. C'en est. Personne ne sait vraiment à quoi sert Finistera. Mais autant les âmes y vont,
temps pour y aller, elle doit prendre un chemin. Effectivement, ça parlait de courant, d'énergie, Tout à fait. qui servait De notamment flux. à collecter la magie de chacun. Ce flux d'énergie, ce flux d'âme, comme on l'appelle, suit des chemins prédéfinis, partout dans le monde. Et dans certaines zones du monde, il y a des lieux de convergence magique qui permettent de réguler ce flux. Les âmes passent et petit à petit rejoignent leur destination, Un peu comme des confluents d'une rivière. un peu comme des confluents d'une rivière. Et cette circulation, elle prend du temps. Des centaines, des milliers d'années peut-être. Donc les âmes ne sont pas tout de suite relancées dans le cycle au final. Elles prennent le temps qu'elles ont besoin de prendre, je ne sais pas. Le fait est que notre objectif ici, et c'est la raison du rituel de ce soir, est de renforcer notre cristal d'éveil, qui est un artefact qui nous vient de la nuit des temps, qui nous a été confié par d'immenses puissances au préalable. Et c'est ce qui fait que ce village n'est pas à la portée de tous, uniquement de ceux et celles qui ont les meilleures intentions. Vous allez finir par sortir, monsieur. Si nous envoyons trop d'âmes d'un coup sur Finistera, Finistera ne pourra pas réguler le flux et risque d'exploser. Elle a commencé à exploser. Il se passe quoi surtout si Finistère Je pense qu'aucun d'entre nous ne le sait, et surtout aucun d'entre nous ne veut le savoir. Et s'il n'y a pas assez d'âmes, il explose pas. L'objectif n'est pas d'en avoir peu, mais d'avoir uniquement la quantité dont nous avons besoin pour que le monde puisse continuer de tourner tel qu'il l'a toujours fait. Autrement, certains cataclysmes peuvent arriver. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous cherchez des reliques, qu'il y a eu une civilisation, qu'il y a eu un monde avant, qui a déréglé Finistera. Et nous avons dû tout reprendre de zéro. C'est pour ça que Boran disait que le cristal protégeait pas que le village, mais le monde. Le cristal d'éveil est l'un des nombreux cristaux qui peuplent ce monde. Nous avons tous notre rôle à jouer, dans un esprit de communion, pour le bien-être de tout le monde. À pont brisé, nous endiguons ce flux d'âme. Et c'est peut-être pour ça que votre compagnon, qui est peut-être plus sensible à ces énergies, est tombé tout à l'heure. Car en arrivant ici, les âmes se stockent et se stockent sur le cristal, qui sert de pont. Lorsque le pont est brisé, les âmes passent au compte-gouttes, petit à petit, régulées. Lorsque nous réparons le pont, nous sommes face à une vague d'âmes qui part. Mais il est où ce pont? C'est un pont métaphorique, jeune fille. Il a vu un vrai pont. C'est bien ce qui m'inquiète, c'est une représentation visuelle du pont tel qu'il devrait être. Si vous me dites qu'aujourd'hui ce pont est dans un état plutôt délabré, c'est une bonne chose, car il n'a pas été entièrement reconstruit. Mais là où ça ne me fait pas plaisir à entendre, c'est que ce pont ne devrait pas exister actuellement. Mais il y avait surtout quelqu'un de l'autre côté. C'est un autre problème. Cela veut dire que les protections que nous avons mises en place jusqu'à aujourd'hui commencent à faiblir. Mais le cristal d'éveil, il peut donner de l'énergie pour tout. Pour transférer les âmes. Ok. Vous? Je suis paumé. Vous? Vous? Vous avez vécu des choses, tous les 5. Vous savez, nous sommes un peuple plutôt pacifique, ici, et bien que nous ayons quelques gardes pour protéger la cérémonie, vous me semblez être particulièrement compétent
pour nous protéger si jamais ce soir il devait se passer quelque chose. Et d'après ce que me dit votre compagnon, j'ai bien peur que la cérémonie ne soit perturbée. C'est là que j'ai une question. J'avais compris. C'est bien pour ça que j'ai arrêté de parler. C'est parce qu'il est un peu vieux. Oui, J'essaie de suivre. Hein. Vous m'avez perdu à Flux des âmes, mais qu'est-ce que vous craignez exactement si votre village est caché, qu'il ne peut être rejoint que par les gens qui connaissent déjà son emplacement et qui ont les intentions les plus pures? c'est que quelqu'un ait réussi à briser une des protections mises en place par les temps anciens, et que ce quelqu'un soit déjà venu au préalable dans ce village. Quelqu'un qui autrefois avait de nobles intentions, mais dont les attentions... C'est ça la faille dans leur plan, il y a un truc qui me gêne depuis le début. Les gens changent. C'est ça. Et ouais. Nous avons tendance à faire une sélection très précise des gens autorisés à venir dans ce village, et force est de constater que nous avons fait défaut à cette règle. Vous parlez de nous ou de la personne qui vous fait peur? Ça reste à voir. Mais qu'est-ce qu'on y gagne à vous aider, nous? Que souhaitez-vous en échange? Que souhaitez-vous en échange d'un monde libre? Est-ce qu'un monde libre, c'est un monde où les machines fonctionnent? C'est un monde où les choses fonctionnent de la manière dont elles doivent fonctionner. Je comprends pas toutes ces réponses. Moi non plus, on est deux, vraiment. Alors je vais faire les choses un peu plus simples. Est-ce que vous aimez vivre ou pas? Bah oui, bah Oui. si. Voilà. Bah, si on vous aide et que ça nous permet d'avoir un flux d'âme qui est bien envoyé comme il faut, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins de malheur dans le monde. Donc pour ça, j'avoue que moi je suis totalement partant pour vous aider. Et on pourrait le voir, ce cristal? Bien sûr, il C'est pas sera bon. exposé ce soir dans le cadre de la cérémonie. Très bien. Moi, personnellement, je suis pas contre une paye standard pour protéger quelque chose. Voilà, c'est une mission, c'est une affectation en échange d'argent. Si vous le souhaitez. Vous savez que ça ne vous aidera pas dans votre quête. Ça y contribuera un peu quand même. Je vous confirme que non. Ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Mais si vous souhaitez être payé, je vous paierai. Combien souhaitez-vous? Pour libérer le monde et le rendre libre et accueillant et sain Avec des machines qui fonctionnent. Ça vaut très très cher du coup. On est et en d'accord. cohésion. Un endroit où vous pourrez vivre à votre guise. Je crois qu'il fait appel à ta grandeur d'âme. Mais j'ai peut-être un doute. Il a dit 1500 zéniths. 1 million de zéniths. 1 million de zéniths. Le One Piece. 500 500 zéniths. Ok. C'est pas beaucoup. C'est pas une beaucoup, nuit. 500. Ah oui. C'est pas pour beaucoup. une soirée de protection. Ah, d'accord. Par personne. Comment ça Ça, va moi je parlais pour moi. Ah bah Après vous d'accord. vous débrouillez. Ah Bah, bah, merci la lui, solidarité. ça a l'air de lui convenir de bosser gratos. Ah bah, moi, ça Bah va. après, s'il y a un peu de sous pour qu'il peut nous aider à manger. D'ailleurs, j'ai sorti des bonnes. T'as peut-être fait le mauvais choix, Bora. D'ailleurs, j'ai sorti. Enfin, en tout cas, Monstro a sorti des bonnes choses à manger ici. Ah, bien sûr, nous avons des mets délicieux. Est-ce qu'on pourrait, après que vous... Moi, ce que je demande juste en retour, c'est les différentes épices et différentes recettes Bien pour sûr. pouvoir revigorer Oui, la plupart sans des aucun personnes. problème. Vous pourrez même repartir avec les restes de la soirée si vous voulez. Alors, je vais regarder ce que c'est, mais si ça peut revigorer... Voilà, moi, c'est ce que je demande. Moi, je demande le jeu de cartes que vous avez. Il a l'air sympa. Vous savez que c'est un simple jeu de cartes. C'est vraiment un simple jeu de cartes. C'est un vrai jeu de cartes. Il a pas d'autres compétences que de jouer. Il a uniquement un aspect émotionnel. Voyez-vous, je n'ai pas toujours été comme ça. Dans un lieu où tout n'est que magie, votre jeu de cartes n'est pas magique. Il est sentimental. Et n'est-ce pas une certaine forme de magie? Ok, dans ce cas-là, je veux tout simplement, s'il vous plaît, quelque chose qui me permette de réparer des machines qui se seraient arrêtées inopinément. Un jour, comme ça.
J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Il descend de son fauteuil, qui est un poil trop grand pour lui. Il va dans une pièce à côté. Il revient avec une clé à molette. Il est fort. T'es sûr que c'est un demi-elfe et pas un troll? Ça répare bien. Je Pour crois les que boulons et tout. Vous m'avez pas compris, je suis assez bon bricoleur. J'ai déjà essayé. J'ai même essayé des flux d'énergie, mais il n'y a rien qui fonctionne. Je parle de quelque chose spécial, quelque chose que j'aurais pas encore essayé, quelque chose... Je sais même pas moi-même ce que je cherche. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous aider. Tournevis. Il retourne dans la pièce. Ça outil. Et il revient avec une boîte. Enfin, plus un peu quelque chose un peu de cette forme-là, assez grand, plutôt creux. Tu comprends pas trop l'utilisation. Il te le donne. Et dessus, il y a un numéro de série qui commence par Z. Y, pardon. Y C'est pas X? Non, c'est Y. Vous avez pas la même chose avec un X? Non. Non. Merci. Je pense que ça pourra vous servir un jour. Peut-être une information sur ce que c'est? C'est ancien. Merci. Ça répare des choses et ça vient de machine. Bon, dans le doute, je prends. Au cas où le message n'était pas suffisamment subliminal, pas explicite en l'occurrence, jeune fille, ce n'est pas l'objet qui est important. C'est ce qui est écrit dessus? Oui. Les autres, puisqu'on en est à marchander pour sauver le monde? Non, moi je ne souhaite rien. Ah bah voilà, voilà. Il se tourne vers Mike. C'est ça, l'attitude... Il va sauver le monde, mais il va mourir de faim d'ici quelques jours parce qu'il a rien à manger, parce qu'il a pas d'argent pour acheter à manger. Et non, mais il va s'occuper de faire la bouffe. Pourquoi tu demandes pas un câlin? Un câlin? Tu sais, le truc là où les gens ils font des trucs comme ça. Vous voulez que je vous fasse un câlin? Non. J'ai pas le sentiment d'en avoir besoin présentement. Il descend et il te prend comme ça dans les jambes. Et... Prenez une douche, ça pue un peu par contre. Vous me prenez un peu au dépourvu. Puis je te papate un peu. Par réflexe. Et vous, mademoiselle? Jeune fille. Connaissez-vous un moyen de contacter une âme qui serait dans le flux? Nous en reparlerons plus tard. Très bien. Il a pas dit oui. Il a pas du tout dit oui. Eh bien, puisque nous avons conclu cet accord, je vous laisse profiter librement du village et de ses alentours. Vous connaissez le chemin maintenant, donc si vous le souhaitez, vous pourrez revenir. Et ce soir, lorsque la nuit sera tombée, nous commencerons les festivités. Il descend, il vous ouvre la porte. Et du coup, Chang, il va dans les commerces et il va acheter... Il va acheter des points Tu d'inventaire. vas dépenser 60 zéniths pour 60 récupérer 6 zéniths, points. Enfin 40 pour 4 points. Ok. Quand... Et des potions aussi. Non, on en a pas, je crois. C'est les points d'inventaire. C'est les points d'inventaire. Ah oui, c'est vrai. ok. Quand... C'est 60 zéniths, c'est ça, t'as dit? Excuse-moi. C'est Non, 10 zéniths par point à récupérer. Ok. Quand on est en train de partir et tout, Ravenna elle ferme la marche et elle se retourne une dernière fois vers l'ancien et elle lui dit j'oublierai pas votre promesse d'en parler. Jeune fille, ce que vous recherchez est parfois impossible à atteindre. Mais ça ne veut pas dire que la situation est désespérée pour autant. Et d'autres choses peuvent parfois pallier à ça. Nous verrons bien. Il te ferme la porte de thé. Évidemment. Ce qui conclut la fin de cet épisode. Allez. Allez. Yes. Merci à toutes et à tous Marche-là. pour ce visionnage. J'espère que ça vous a plu. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. Ciao.